Bonjour, c'est Dominique. Vous apercevez peut-être que le décor ici est un peu différent. C'est que je suis rendue à l'appartement qu'on loue en ville. Alors, vous savez que pour l'hiver, automne-hiver 2020-2021, on devait aller en Europe faire une tournée tout l'hiver. C'était merveilleux, un beau voyage. J'avais très très hâte, André aussi, on avait très très hâte. Mais bon, vous savez, à cause du virus, on a dû faire une croix dessus. Alors, on est en ville encore, on est très, très, très content. On aime beaucoup mieux l'appartement qu'on a ici que celui de l'hiver dernier. D'ailleurs, le son était vraiment écho parce qu'il n'y avait rien sur les meubles ici. C'est beaucoup mieux, c'est bien garni. Alors, on est très, très, très content. Alors, on est ici pour 6 mois minimum, peut-être plus si on aime ça, pour décider de rester plus longtemps. Alors, c'est ma première vidéo que j'enregistre. Alors, j'ai fait une pause de 10-11 jours. Et puis, parce qu'on a déménagé ici, alors on a fait 2 voyages parce qu'on avait tellement de choses. Alors, juste mon matériel de scrap et puis quelques autres petits effets personnels. On a fait un voyage pour apporter, et puis on est revenu, puis là, on est aménagé pour l'hiver. Alors, c'est pour ça que j'ai été arrêtée. Entre les 2 voyages, finalement, c'est presque 11 jours. Et puis, là, j'ai été arrêtée, j'ai pas fait de scrap. Alors, je reviens, je suis très excitée. Alors, je vous reviens avec tout plein de séries. Quelques-unes ont déjà été enregistrées, que vous allez voir à partir du moment que vous allez voir ce tuto, mais d'autres qui vont venir. Alors, j'ai tout plein d'idées pour l'hiver, et puis j'ai bien hâte de procéder à les réaliser et puis à vous les enseigner pour que vous aussi vous puissiez les réaliser. Alors, je suis très, très excitée. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, il s'agit, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a là? Alors, vous savez, j'ai reçu beaucoup des courriers, des joyeux courriers depuis 2 ans. Puis les gens m'envoient beaucoup des die cuts, alors des découpes qu'ils ont fait avec leur machine, quelle qu'elle soit. Et puis, j'ai été très, très gâtée de ce côté-là. Et puis là, j'ai mon amie Séverine qui veut m'en envoyer une cargaison. Je crois que, je sais pas si elle n'a pas 200 découpes qu'elle m'a fait. C'est incroyable. Elle m'a envoyé des photos de tout ce qu'elle m'a fait. Je dis, bon, là, mon petit rangement avec ma petite boîte que j'avais réussi à mettre séparée dans des petits sachets. Et puis, ça rentrait tout juste. Je dis, là, il faut que je trouve une autre façon. Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai décidé, j'ai eu une idée. J'ai eu une idée d'utiliser des petits. Alors, vous savez, ces enveloppes plastiques comme ça pour mettre des photos. Alors, on peut mettre une photo ici. On peut en mettre une de chaque côté si on veut, mais moi, dans mon cas, je vais mettre une catégorie de découpes. Je vais les appeler découpes. J'aime pas vraiment dire die cuts parce que c'est un mot anglais. Bon, j'essaie de trouver des mots plus français finalement au lexique de scrapbooking. Alors, des découpes faites à la main ou à la machine. Alors, j'ai acheté ces sachets. J'en ai acheté une boîte de 50, imaginez-vous donc. C'est pas cher parce que je voyais des paquets de 10 ou de 20. C'était quand même presque... J'ai payé un tout petit peu plus cher pour 50 que j'aurais payé pour 20. Parfois, il y en a qui sont plus chers parce qu'ils ont différents formats. Ça peut être bien aussi parce que parfois j'ai des petits, parfois j'ai des gros, mais bon, pour les paquets de 50, j'avais pas. Peut-être que je pourrais acheter juste un petit paquet de 12 ou 20 avec des petits formats. Peut-être que je vais faire ça, dépendamment de ce que Séverine va m'envoyer. Alors, je vais peut-être aller m'en procurer pour pouvoir séparer quand j'ai des plus petits. Puis ici, on peut mettre les choses en haut plutôt que sur le côté parce que quand c'est petit, vous allez voir, je vais vous montrer. Parfois, en tournant les pages, ça peut tomber parce que c'est trop petit. Ça ne se tient pas par la statique. Il faut que ça soit assez grand pour que ça se tienne serré. Alors, je les ai mis dans des petits sachets séparés, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Mais si je peux avoir des petits comme ceci, peut-être que je le ferai. Alors, peut-être pour la catégorie cœur, j'irai avec le petit. Alors, je vais regarder ça, peut-être j'en ajouterai. Alors, j'ai ce paquet de 50 de ces fiches plastiques. Bon, alors là, j'ai une question pour vous, là. Vous savez, les enfants à l'école, les jeunes à l'école, ou même les plus vieux, étudient, ils utilisent ce format de classeur, si je peux appeler ça. Je cherche le mot, parce qu'au Québec, on appelle ça un cartable. Mais bon, je sais qu'un cartable, c'est pas la même chose en France ou en Belgique, tous ces endroits. Alors, dites-moi comment ça s'appelle, puis je vais pouvoir l'écrire dans la boîte de description du titre, c'est-à-dire de cette vidéo, de ce tuto. Alors, moi, pour tout de suite, je vais l'appeler cartable, mais quand vous allez avoir donné le bon nom, je pourrai le changer à ce moment-là pour le bon nom. Alors, vous voyez, c'est tout fait en tissu. C'est moi qui l'ai fait. Alors, j'ai acheté le cartable
qui était juste pour école, vous savez, avec des anneaux comme ceci. J'aime bien celui que les anneaux sont au fond et non sur la tranche ici. Et puis, je l'ai recouvert tout simplement. Vous voyez, le fond est bleu. J'ai tout simplement recouvert de papier. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure comment je l'ai couvert. Alors là, juste grosso modo, vous montrer ce que c'est. Alors, j'ai une filière ici que j'ai faite avec 4 enveloppes, mais la dernière, je l'ai collée jusqu'au fond. Mais c'est correct, on peut quand même mettre des choses dans la dernière pochette. C'est juste qu'elle ne s'expand pas. Alors, j'ai des choses à mettre. Je ne l'ai pas fait que s'expand ici, parce que je ne le faisais pas. Ça fait longtemps, ça fait au moins 3 ans que j'ai fait ça. J'avais une amie à ma maison d'hiver qui m'avait demandé de faire ça. Et puis, j'ai tellement aimé ça, j'ai dit, ah, ben, je vais m'en faire un pour moi aussi. Puis, j'aimais beaucoup le tissu ici. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, j'ai tous mes... je vais vous mettre dans ce sens-ci, que vous voyez bien. Alors, l'angle est changé un peu aussi. J'ai changé parce que ma table est plus petite pour travailler. D'ailleurs, j'ai mis une photo dans Facebook, si vous voulez voir. Alors, vous allez voir, je suis dans la fenêtre. Je suis dehors, presque dehors. C'est une fenêtre qui fait tout le tour, finalement. Mais bon, si vous voulez aller voir la photo, je vais l'avoir publiée au mois d'octobre, début octobre, si vous voulez retourner à cette date-là. Alors, c'est pour ça que l'angle est différent, parce que, bon, vous savez, quand j'avais ma caméra sur le côté ici, souvent ma main cachait. Alors, ici, je pense que quand je vais travailler comme ça, vous allez mieux voir ce que je fais. Peut-être que vous essayez un petit peu de penser parce que vous voyez comme de l'autre côté, mais bon. Vous me direz si vous aimez ou si vous n'aimez pas, là, mais bon. De toute façon, au moment où vous allez voir ça, peut-être que je vais avoir déjà fait quelques vidéos. Je vais l'avoir demandé dès la première série de tutos que je sais que je vais publier bientôt, au moment où est-ce que c'est que je suis arrivée dans mon appartement, ce qui est l'album Noël traditionnel que je vais faire. C'est le premier tuto que je vais faire, à part celui-ci. Alors, je vais l'avoir demandé, alors peut-être que je vais changer l'angle d'ici ce temps-là. Mais là, vous le voyez comme ça, peut-être que je vais l'avoir changé. Alors, vous voyez, ici, on a, comme je vous dis, l'entrée ici, par derrière. Et puis ici, on a un espace aussi. Alors, ils fournissent des bandes comme ça. Alors, il y en a autant que des fiches, de 50. Et puis, on fait juste les plier comme ceci et comme ceci. Sinon, on peut toujours prendre des petites bandes de papier, l'écrire, puis l'entrer. Mais bon, moi, il le faut niche aussi bien de l'utiliser. Alors, j'ai écrit la catégorie et puis je les mets là. Si jamais j'ai d'autres qui entrent dans la même catégorie, je peux les mettre là. Puis si jamais j'en ai trop, alors je peux toujours ajouter une feuille ici qui continue la même catégorie finalement. Alors ici, j'ai des coins, ici encore des coins. Alors, toutes des coupes qui m'ont été offertes. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit sachet. Je vais vous montrer par derrière, ici, parce que l'ouverture est derrière. Alors, j'avais des petits... D'ailleurs, j'en ai encore d'autres. Ah, c'est parce que les autres, c'est parce que c'est une autre couleur. Mais bon, quand on a des petits, je vais vous en montrer plus loin. Je préfère les mettre dans un petit sachet pour pas que ça tombe. Alors, j'ai toutes ces... Ensuite, j'ai des étiquettes. Ici, j'avais essayé un crayon. Il faudrait vraiment que je le change, celui-là, parce que le crayon, ça s'effaçait finalement. Ça fuyait un peu comme ça quand je le touchais, même si je le laissais sécher. Ici, j'ai des étiquettes. Lui, il doit aller après, excusez. Je vais en profiter pour le reclasser. L'étiquette va aller après qu'on a dit étiquette, idéalement, parce que j'en ai comme 3 sachets, 3 feuilles d'étiquettes de tout genre. Alors, des étiquettes ici, comme ceci, d'autres qu'ici, c'est comme des onglets, finalement, je pourrais écrire onglets, mais bon. Des étiquettes, des noires, des blanches, ici, des petits fanions, étiquettes encore, et puis j'ai encore d'autres étiquettes comme ceci. Et puis, encore ici j'ai un espace libre, si jamais j'en ai d'autres. Encore des fanions, des étiquettes, tout ça. Alors, j'ai beaucoup d'étiquettes. Puis moi, j'aime beaucoup ça, alors je vais l'utiliser plus souvent. D'ailleurs, la façon où est-ce que j'ai classé tout ça fait qu'on les voit mieux, donc on est porté plus à les utiliser. Ici, j'ai des fleurs. Ensuite, ici, j'avais des petites mini-fleurs avec des petits boutons, des petits cœurs, des petites choses mini-mini. Je les ai mis dans un petit mini-sachet pour pas que ça se promène trop. Alors ici, je vais le remettre ici. Alors, dans un petit sachet, comme ceci. Ensuite, j'ai encore des fleurs. J'ai un espace vide ici. Des papillons de tout genre. Ensuite, hiver. Ici, j'ai d'hiver. Alors, des clés. J'en ai juste une, mais certaines, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Des plumes. Des animaux, j'ai juste mis des rennes pour le moment, ou des chevreuils. Mais bon, j'en aurai deux sortes d'animaux. Il y en a d'autres qui s'en viennent, je sais. Ensuite, ici, des arbres et feuilles. Alors, j'ai des feuilles de toutes sortes. J'ai des petits arbres, d'autres feuilles. Ici, j'ai des bordures. Alors, toutes sortes de bordures comme ceci, des plus petites, des plus larges. Je vais sûrement avoir d'autres bordures. Alors, je vais ajouter une autre. Tout simplement, j'ajoute une autre feuille ici.
qui fait que je peux ajouter d'autres sachets de la même catégorie. Ici, cadrage, je ne sais pas ce qui est arrivé avec mon cadrage. C'est rien ça. Je me suis trompée, c'est une catégorie que je dois éliminer finalement. Finalement, ça a été repris plus loin. Alors ici, des cercles, toutes sortes de cercles. Et puis ça, j'en avais d'autres qui étaient plus grands, n'entraient pas dans la pochette, alors je les ai mis dans un sachet. Je pourrais même l'attacher ici, peut-être le sachet, ça serait une bonne idée. Ici, j'ai des nombres, des chiffres, alors ils sont dans un sachet. Des petites caméras, alors des cœurs, alors j'ai mis tous les rouges ensemble. Ici, j'ai des cœurs en découpage comme ceci. Ici, ben, j'ai tout ce qui est rouge, qui allait bien avec les cœurs. Finalement, il me reste des petites choses à les poinçonner. Parfois, il y avait des découpes qui m'ont été données, qui avaient beaucoup de choses à les poinçonner. Et puis, je ne sais pas, la personne qui l'avait fait, il n'avait pas pressé suffisamment. Alors, ça n'avait pas passé bord en bord. Alors, je ne pouvais pas aller découper chaque petite chose qui n'était pas découpée du tout jusqu'au fond, là. Je ne peux même pas les enlever parce qu'habituellement, ce que je fais, c'est que je prends avec mon couteau à précision. Je vais prendre une petite... un exemple ici. Là. Alors, je vais prendre ça ici. Puis, je vais aller presser comme ceci pour les enlever. Mais il faut que ça soit coupé jusqu'au bord, jusqu'au fond, jusqu'à l'arrière. Alors, quand c'était pas du tout découpé, on ne voyait même pas le fil du découpage. Alors, cette photo, je les enlève. À ce moment-là, je ne pouvais pas arriver à tout découper avec mon X-Acto, ça aurait été trop. Alors, j'ai dû les éliminer, je suis désolée. Mais ça ne fonctionnait pas. Là. Alors, je les enlève tout comme ça. J'en ai eu plusieurs. J'ai travaillé comme 2 heures ici ce matin. Alors, voilà. Alors, j'en ai d'autres à faire. Je les ferai quand je les utiliserai, finalement. Alors, ça, c'était d'autres choses rouges, finalement. Je les mets de l'autre côté pour les voir du bon côté. Ça, et comme ça. Love. Trop joli. J'adore ça, j'adore ça. Ici, j'avais les petits drapeaux pour direction, les maisons. Alors ça, j'ai appelé ça maison. Okay. Ensuite, ici, là, j'ai pas mis de catégorie, c'est divers finalement. Puis je vois que j'ai d'autres choses que je pourrais mettre dans ces thèmes-là. Mais là, je leur donnerai un nom. Puis c'est certain que je vais avoir un divers à la fin. D'ailleurs, j'en avais un divers tout à l'heure. Puis là, ben, il me reste beaucoup d'espace pour en entrer encore. Regardez, j'ai juste ça de pris. C'est sûr qu'ici, ça se remplit plus, mais mon cartable, quand même, qui serait comme ça, là, ne dérangerait pas. Là. Alors, je peux en ajouter encore autant que ce que j'ai mis là. Alors, j'espère que tout ce que Séverine m'envoie va entrer à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer rapidement un peu comment j'ai procédé. Alors, vous voyez, ce fameux classeur ou cartable, d'ailleurs, je devrais recoller, ça fait plusieurs... Oh, c'est passé collé sur du plastique. Hein. Je n'avais pas la bonne colle, je vais aller reprendre ma colle 3 dans 1, mettre derrière. Ça fait longtemps que c'est collé aussi. J'avais collé ça, je ne sais pas avec quelle colle, mais ça n'a pas collé bien. Mais bon, alors j'ai commencé par poser le tissu sur l'extérieur. Alors le tissu, j'ai mis de la ouatine derrière. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu ici la dentelle. Alors ça, moi, je vous recommande de ne pas faire ça, parce que quand on le relie avec surtout si vous utilisez de la ouatine, c'est que ici, il va avoir, ça va tirer plus que ici. Donc ça fait vous voyez la courbe que ça fait. On voit beaucoup ici aussi. Vous voyez la courbe que ça fait. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, moi, ce que je recommande, c'est de couvrir tout de tissu. Un tissu là, un autre tissu qui vient, comme quand on fait les albums. Et puis, arriver avec votre garniture, le coller dessus. Comme ça, vous allez pouvoir l'avoir droit. Là, il n'est pas droit à cause de ça. Parce qu'on a tiré plus sur les côtés qu'au centre. Du fait qu'il y a plus de bourre ici qu'il y en a, il n'y en a pas là. Ça finit ici. Alors, ça, je recommande ça. Ici, j'ai mis un beau tissu de fond. Alors, finalement, je mets le tissu ici, je mets le tissu ici, je mets la garniture, je rabats la garniture à l'intérieur, les deux côtés. Ensuite, je mets le papier ici, complètement, ici aussi. Ici, un papier qui va être interrompu peut-être juste là où il y a les vis. Alors, vous pouvez l'arrêter plus tôt. De toute façon, vous allez avoir une dentelle, quelque chose qui va le... Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Je pense que j'ai laissé un petit trou ici, puis je l'ai entré comme ça. Alors, vous essayez finalement d'entrer ici, c'est tout possible de le faire, mais c'est juste ici, peut-être arriver avec 2 morceaux. Un morceau ici, un morceau ici. Puis, j'ai mis le papier derrière. Ensuite, j'ai mis la dentelle tout autour pour cacher finalement le joint du papier. Je trouvais que ça faisait plus joli. Puis, j'ai fait mes filières. Puis, je les ai mis ici, tout simplement. Filières, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre encore dedans. Peut-être que je pourrais mettre justement le sachet avec les grands cercles, les mettre ici. Et puis, c'est ça. Faites tout ce que vous voulez. J'ai mis un aimant. J'ai fait un petit rabat. C'est plus... parce qu'on manipule beaucoup. Peut-être que ça pourrait venir qu'à sortir. Alors, j'ai préféré mettre un rabat avec un aimant. Alors, tout simplement comme ça.
Et puis la dentelle, ici, j'ai réussi à la passer dessous, parce que le joint est ici, la vis, ici. Alors j'ai réussi à le passer dessous, pour que ça soit droit. Alors voilà, c'est une suggestion finalement de rangement pour vos découpes. Que ce soit à la machine, à la main, comme vous voulez. Surtout à la machine habituellement. Alors, c'est une suggestion. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait être utile pour quelques personnes qui cherchent une façon de ranger leur découpe, finalement. Alors, voilà. Et puis ici, ben, je ne vous avais pas dit, mais j'ai fait une plaque avec un papier par-dessus. Et puis, j'ai fait un point de croix avec les couleurs du papier, du tissu, finalement, ici. Alors, c'était en anglais parce que moi, je faisais ça aux États-Unis il y a quelques années. Et puis, j'allais dans les ventes d'artisanat et puis les foires. Alors là, c'est pour ça que je l'avais fait en anglais. Mais bon, sinon, je le ferai en français aujourd'hui. Mais là, je vais le laisser là. Je le trouve bien joli. Ici, j'ai mis une petite clé, un peu de tulle, une petite fleur. Je pourrais décorer plus encore, mais bon, je verrai peut-être avec le temps. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être une suggestion de rangement pour vos découpes. Alors, vous me direz si c'est quelque chose que vous trouvez qui est une bonne idée, si vous pensez le réaliser. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander, surtout par rapport à la façon de... La grosse difficulté, c'était vraiment de mettre le papier ici. Et puis, à cause des joints, c'est des vis finalement, qui fait que c'est tout... c'est bien attaché finalement sur le cartable. Alors voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Allez voir la playlist. Je vous mets dans la boîte de description la playlist de tous les tutos express. La playlist dans laquelle cette vidéo va être ajoutée. Alors, tout plein de trucs pour ceux qui sont nouveaux, pour voir des techniques qui pourraient peut-être vous être utiles pour apprendre à faire vos propres projets, vos propres albums vous-même. Alors voilà, merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.